Bienvenue à tous. Chers amis, cette présentation de Face à Face est consacrée au rôle des médias dans notre société. Dans les pays à sociétés avancées, il est courant de désigner la presse comme la quatrième composante du pouvoir. Cette reconnaissance, qui n'est pas formellement établie, découle de certaines prescriptions au droit et à la parole et à la liberté d'expression prévues et garanties par les chartes constitutionnelles et leurs amendements de ces sociétés. Cette institution qu'est la presse, dans les temps anciens, existait sous sa forme la plus simple. Elle s'est développée à travers les âges et organisée matériellement grâce aux techniques modernes de transmission pour devenir aujourd'hui cette puissante machine d'information. À travers l'évolution de notre civilisation, la presse a largement bénéficié du progrès de la science et de la technologie. C'est ainsi qu'à part la presse écrite, dite traditionnelle, a pris naissance la presse électronique qui regroupe les presses radiodiffusées et télédiffusées. Le travail de la presse ne se limite pas dans la diffusion textuelle de faits divers ou d'actualités. Elle s'intéresse également aux progrès et découvertes scientifiques tels les journaux et revues médicaux dont la AMA Journal, American Medical Association Journal, qui publie les résultats des recherches médicales. Ce travail, qui s'étend à la recherche élaborée de l'information et la spécialisation d'une autre branche de la presse dénommée la presse documentaire et d'investigation. Exemple, les journaux spécialisés du monde diplomatique et le Nouvel Observateur. Le matin, le Nouvelliste et Haïti Observateur, Haïti Progrès, Haïti en Marche, etc. font partie du groupe des quotidiens et hebdomadaires d'information, sans oublier les mensuels et magazines dont Haïti Culture et Nouveautés. Tous ces organes d'information ont une raison d'existence, celle de la diffusion de l'information, chacun en ce qui le concerne. L'objectivité dans la transmission de l'information a été et demeure le critère de base élevant la profession de journaliste à sa plus noble expression. Cependant, il paraît que les intérêts des uns et les besoins des autres semblent compromettre l'éthique journalistique. La performance des médias, le conditionnement du travail journalistique, les contraintes financières et technologiques, la presse privée et la presse gouvernementale, les divergences de vues et leur impact sur l'information, autant de questions qui seront débattues à Face à Face. Notre invité du jour, M. Bugo Etienne, fondateur de la revue mensuelle Haïti Culture, a été invité à participer face à face à notre débat sur le rôle des médias dans notre société. Nous remercions M. Etienne de sa présence à notre programme et profitons pour remercier le propriétaire du restaurant Le Moulin Vert, M. Jean-Robert Fleury, qui a su généreusement mettre son local à notre disposition pour le tournage de cette émission Face à Face. Monsieur Etienne, bienvenue à Face à Face. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Merci pour l'invitation. Bon, nous allons parler de la presse et son rôle, son fonctionnement dans notre société. Nous savons que vous êtes fondateur et rédacteur en chef de Haïti Culture. Pouvez-vous nous parler un peu de la presse et son fonctionnement dans cette société? Bon, et la presse, le rôle de la presse a émergé spécialement et dans les années, au début des années 70 et à la fin des années 70, on a vu une presse en Haïti qui a pris une certaine forme, une certaine direction et qui a dérangé, ou du moins qui a commencé à donner une forme à la société haïtienne. Et vous aviez vu avec l'expulsion de M. Jean-Dominique et l'équipe et toute l'équipe des journalistes indépendants, on a vu le gouvernement a été tellement dérangé qu'il a été obligé d'expulser ces journalistes. Donc, autrement dit, la presse
existe dans toute sa forme en Haïti et nous croyons qu'elle fait un travail exceptionnel. Bon, nous savons qu'elle existe, mais encore quel est le rôle primordial ou encore la fonction primordiale de la presse? Celle d'éduquer, d'instruire, d'informer ou encore autre? Bon, la presse a pour mission de rendre claires les prises de décision dans la société, de démêler l'imbroglio d'un monde complexe. C'est ça la presse. Donc, la performance de la presse elle-même est-elle objective par les différentes publications que nous voyons ces jours-ci? L'objectivité de la presse est si ce n'est pas un pléonasme, je dirais que c'est un objectif à atteindre. Et la pluralité des médias, c'est ce qui va aider à atteindre cet objectif. Je veux dire, l'existence d'un média en soi, de Haïti Observateur, seul, ne peut contribuer à l'émancipation de l'objectivité. Mais la présence d'autres journaux, tels que Haïti Progrès par exemple, Haïti en marche, et d'autres organes d'information, vont forcer ces directeurs de médias à contrôler leur information et à tendre vers l'objectivité. Donc, à part l'objectivité que nous traitons, il y a encore les conditionnements, les moyens sur lesquels la presse se base pour travailler. Donc, en tant que fondateur, rédacteur et publicateur d'une revue, pouvez-vous élaborer sur cet aspect? Bon, vous me demandez de parler de la presse écrite, bien entendu. Bien entendu. Donc, vous parlez des moyens mis en œuvre pour la préparation. Et je ne saurais remonter jusque dans la préparation des journaux avant la venue des ordinateurs. Mais maintenant, vous savez qu'avec les ordinateurs, c'est beaucoup plus facile et il y a un autre mode de préparation, tant au niveau du typesetting qu'au niveau de l'imprimerie. Vous savez que pour faire un journal, il faut d'abord un travail de préparation, il faut rédiger les textes d'abord, il faudra ensuite les corriger, et ensuite il faudra faire le travail de typesetting. C'est dans ce sens que le travail de journal est beaucoup plus difficile que le travail de médias télévisés ou radiodiffusés. Et je ne vais pas me moquer des gens qui ont une émission sur Canal 44 ou d'autres émissions de radio. Mais je voudrais seulement dire que la facilité avec laquelle les gens abordent certains sujets sur Canal 44 ou d'autres émissions de radio voudrait dire que la presse c'est quelque chose de facile. Mais cependant, le média écrit dans le milieu haïtien fait montre de beaucoup plus de maturité, tant dans la recherche des informations que dans la diffusion des idées. Les idées sont beaucoup plus profondes. Il y a une certaine recherche qui est faite, mais cependant, s'il faudra citer quelques décideurs du monde 44, on verra que c'est de la pure démagogie ou quoi. Donc, parlons de facilité de presse. Ne faut-il pas une certaine formation pour se dire journaliste? Bon, parlant de formation, je dois dire qu'il m'a été donné de prendre contact avec Gil Nobel de Canal 7. Il est responsable de l'émission Like It Is. C'était au cours de mon passage à BMCC. Il y avait une étudiante en communication qui voulait savoir quelles sont les priorités à accorder à une étude en communication. Bon, c'était à lui de dire, bon, le fait d'étudier le journalisme en soi ne saurait contribuer à la formation, à la vraie formation d'un journaliste. La formation
du journaliste s'acquiert dans le milieu. À travers l'expérience. Oui, à travers l'expérience, dans le temps, à travers les contacts humains. Mais ce qui est important, c'est surtout une connaissance des hommes. Il voulait dire, il y a deux aspects à considérer dans la connaissance des hommes. Ce serait la sociologie ou l'histoire. Cela veut dire un bon background en histoire ou en sociologie. Voilà ce qu'il faut pour aborder le journalisme avec force et avec tact. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait aider une formation académique, mais ce n'est pas le primo. Bon, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Non, ce qui veut dire qu'on voit les gens qui s'érigent en journalistes d'un moment à d'autre. Bon, et l'autre aspect, c'est peut-être l'aspect linguistique qui est très important. Je pense que pour être, il y a, comme vous venez de le dire bien avant, il y a trois aspects dans le journalisme. On peut appartenir à un organe écrit, à un organe télévisé ou radiodiffusé. Ce qui a trait à un organe écrit, je pense qu'il faut savoir écrire d'abord. Et savoir écrire, cela veut dire avoir un certain intérêt dans la littérature, manier la langue dans laquelle on va s'exprimer. On va véhiculer celle-ci. Bon, c'est ça. Et pour la radiodiffusion, je pense qu'il y a deux phénomènes à explorer. Il y a le phénomène de la voix et il y a le phénomène de la langue également. Il faut savoir, il faut connaître sa langue et il faut aussi avoir une voix tout à fait appréciable. Donc, nous abordons tous ces aspects qui engagent le fonctionnement de la presse dans ses publications, ses recherches et tout. Mais l'aspect technologique, y a-t-il des contraintes? Parce que nous savons que la science est venue avec d'autres machins pour permettre la publication de ces revues. Vous êtes fondateur et éditeur d'une revue. Donc, c'est qu'elle... La technologie, enfin, vous aide, mais les contraintes financières vous permettent-elles d'acquérir ces nouvelles technologies? Bon, vous savez que quand on fait du journalisme dans le milieu haïtien, c'est premièrement par vocation. Il ne faut pas toujours chercher de l'argent parce qu'il n'y en a pas. Et actuellement, nous sommes dans une boîte, nous sommes dans un restaurant. Et je ne voudrais pas acculer le propriétaire, mais si vous lui demandez quel est son budget publicitaire pour l'année, je pense qu'il va se gratter la tête. Donc, c'est peut-être l'attitude de beaucoup de commerçants dans le milieu haïtien qui n'ont pas un budget publicitaire. Donc, s'il nous faut vraiment avancer, puisqu'il nous faut de la publicité et que nous n'en avons pas, voilà ce que vous dénommez contrainte. Et je suis d'accord. Bon. Alors, Bigot, nous allons prendre une pause pour un message. Chers amis, nous sommes en conversation sur le rôle des médias dans notre société avec notre ami fondateur de la revue Haïti Culture, M. Bigot Etienne. Nous vous reviendrons dans un instant. Pour remercier le propriétaire du local du Moulin Vert, M. Jean Fleury, qui nous a permis le tournage de Face à Face aujourd'hui. Chers amis, nous sommes toujours à Face, en conversation avec Bigot Etienne, invité de la presse dans notre société. Alors Bigot, il y a un terme qui fait fureur ces jours-ci, c'est le terme de journaliste indépendant. L'objectivité dans le journalisme vous assure déjà votre indépendance. Et pourquoi le mot indépendant
après le terme journaliste? Bon, je pense que le terme indépendant vient d'Haïti. Il se situe dans le cadre de conflits. De conflits qui voulaient que le journaliste indépendant soit différent du journaliste gouvernemental. Donc, indépendant de qui ou de quoi? Indépendant du gouvernement. Non, mais si on est journaliste, on est déjà indépendant. Et si on, comment dire, si on dépend de quelqu'un, on est propagandiste, non? Bon, c'est ça. Cela veut dire que le fait de dire qu'on est indépendant, cela veut dire qu'on n'est pas propagandiste. On est là pour aider à l'objectivité de la presse. Oh, bon, c'est-à-dire qu'il y a là des divergences de vues, des différences de positions. Ouais, ces positions-là ont-elles un impact sur la diffusion de l'information? Ben, c'est normal, c'est plus que normal. Alors quand vous prenez en Haïti actuellement, que tous les médias ont été obligés de battre en retraite, il n'y a maintenant que le média gouvernemental, donc il n'y a que les propagandistes sur le terrain. Et la presse indépendante est là, mais ne fonctionne pas. Donc voilà la différence, elle est claire. Donc vous parlez de presse en Haïti, de presse à New York. Donc est-ce que l'objectivité se reflète ici à New York? Est-ce que d'après vous, vous pensez... Non, ne me retournez pas la question. Non, mais je pense que vous êtes en même temps acteur et observateur. En tant qu'observateur, et est-ce que vous pensez qu'il y a des presses qui s'alignent sur la position du gouvernement en Haïti? Donc, si vous me répondez oui, cela veut dire qu'il y a des propagandistes. Si vous me dites non, alors ils sont tous des indépendants. Donc alors, à quoi nous jouons maintenant? Parce que le rôle de la presse, c'est d'informer objectivement le public. Mais si on se met d'une position, donc là, il n'y a pas de balance. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Dans la presse, comme en toute autre chose, nous jouons sur l'élément humain. Cela veut dire que quelqu'un fonctionne dans une banque, dans une compagnie d'assurance, ou quelle que soit la position de cette personne, il y a le facteur humain qui entre en jeu. Et chaque personne fonctionne avec sa personnalité, sa formation, son éducation. Mais il y a les règles du jeu. Mais quand même, s'il y a les règles du jeu, et s'il y a les règles du jeu, et s'il y a des arbitres, c'est parce qu'il y a des gens susceptibles de violer ces règles. Bon, sur ce point, je puis me mettre d'accord. Mais et quand même, nous remarquons que la presse fait un travail dans notre société. Mais ce travail-là est ce qu'il tient à éduquer dans le sens formel les destinataires ou encore les récipiendaires de cette information. Bon, ou encore vous allez demander, est-ce qu'on demande aux récipiendaires d'être assez éduqués pour pouvoir déterminer ou encore retrouver les points objectifs de cette information? Non, mais vous me demandez d'opiner sur quelque chose dont vous faites partie. Alors, la presse n'appartient pas à une équipe. La presse appartient à tout le monde. Cela veut dire que si vous faites partie de la presse, vous avez une mission. Cela veut dire que de combler les vides. Donc, là où quelqu'un échoue, c'est à vous de relever le défi. Alors, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne me retournez pas la question parce que nous sommes en débat maintenant. Nous parlons... Mais non, je comprends. Si maintenant, en tant que membre de la presse, vous parlez à un cordonnier, je pense que ce cordonnier doit vous donner toutes les informations en ce qui a trait à la fabrication des chaussures. Et non, mais maintenant vous êtes de la presse également. Alors je vous retourne la question. La mission d'éducation n'importe pas seulement à moi ou à Haïti Observateur, mais vous êtes impliqués également. Non, bien sûr, c'est pourquoi nous abordons le sujet avec des professionnels, des gens qui appartiennent à la ligne de la presse. Vous êtes-il jamais arrivé de faire votre autocritique en tant qu'homme de presse? Non, point du tout, c'est pas à moi maintenant. Oh bon, donc, non, écoutez. C'est pas à vous de me questionner maintenant.
la question vous est posée. C'est à vous maintenant de définir votre position ou encore d'être objectif sur la question. Non mais ce que je viens de dire est tout à fait logique. Hein. Vous ne parlez pas à un cordonnier qui sait comment faire ses chaussures, vous parlez à un homme de la presse que vous êtes également. Maintenant, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que la définition, le rôle de la presse doit être orienté, non seulement l'orientation qui va être donnée à la presse, et c'est la mission de Joseph Bugoytier seulement, ou Leslie Samedi doit aussi, dans sa sphère d'action, promouvoir l'objectivité de la presse. C'est ce que nous faisons. Bon, dans ce cas, je pense que vous devez relever le défi chaque fois que l'autre... Non, moi, c'est pas à moi seulement de relever le défi, c'est à tous ceux qui sont dans le domaine de la presse de faire un effort à ce que le rôle de la presse soit compris et les véhiculé à travers nos médias pour que les récipiendaires eux-mêmes n'ont pas à fouiller ou à encore déterminer les positions de quelqu'un, d'un écrivain ou encore d'une radio sur une information. Parce que ce qui arrive, c'est que si on est partial, laissez-moi vous donner mon opinion, mon impression, c'est que il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous pour faire le travail de la presse. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont préparés pour faire ce travail. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont éduqués pour faire ce travail. Mais il y a aussi pas mal de garbage dans ce travail. Donc maintenant, c'est à vous et à moi de faire la décantation et à travers cette décantation, le public sera le plus grand bénéficiaire parce que, laissez-moi vous dire ceci, je pense que les gens se sont déjà rendus compte lequel ou lesquels de nous dans la communauté font un travail important dans la presse. Maintenant, est-ce que vous allez laisser la presse à un certain petit bonhomme qui ne sait pas ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes intéressé à un point que vous allez satisfaire des recherches et tout ça, et puis bon, donner le maximum de vous-même? Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut capitaliser d'abord, capitaliser sur ceux qui veulent faire avancer le travail de la presse à travers les recherches, et puis bon, à partir de là, 5 ans ou 10 ans plus tard, nous aurons une presse tout à fait équilibrée. Mais et Bigot, un autre point, c'est que nous remarquons dans notre milieu, il n'y a pas tellement de presse spécialisée. Par exemple, les revues médicales ou encore, il y a le SIDA. Est-ce qu'il y a un organe d'information qui fait des recherches en ce sens? Vous savez que faire un travail de médias, je l'ai dit déjà, on le fait par vocation. Et il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens qui auraient aimé embrasser cette profession pour faire de l'argent. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font médecins, ingénieurs ou autres, mais qui ne se font pas journalistes, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, maintenant, c'est une responsabilité à prendre. Et puisque vous voyez la nécessité de faire une revue médicale, ce soir, quand vous allez chez vous, appelez votre cousin qui est médecin et dis-lui... Non, appelez votre cousin qui est médecin, alors dis-lui, maintenant il faut faire quelque chose. Non, c'est une observation, parce que avoir l'idée, faire part de l'idée, quelqu'un quand même pourrait l'embrasser. Bon, et je te souhaite la bonne chance, il faudra dire ça aux autres et puis bon, on verra bien. Bon, encore un autre point dans le domaine de la presse. Encore comme fondateur, rédacteur d'une revue, y a-t-il une rentrée financière qui se fait, qui compense les dépenses pour la publication d'une revue? Est-ce que le public comprend ces publications-là? Est-ce qu'on les encourage? Et j'avais fait une intervention sur Moment Créole. J'avais dit que si nous avons 15% de lettrés, et nous avons peut-être 2% de gens qui lisent. Donc,
Cela veut dire que le besoin de lire n'est pas une priorité dans le milieu haïtien. Et les gens, et ceux qui lisent sont en train sont à la recherche de distraction, au lieu qu'il y ait un besoin de s'informer, de s'éduquer, tout ça. Bon, comment s'y prennent-ils nos éditeurs pour publier leurs publications? Bon, on n'a qu'à compter sur ceux qui lisent, bien entendu. Cela veut dire que si le nombre de revues ou de journaux publiés aurait augmenté, aurait été beaucoup plus important dans le cas où il y avait beaucoup plus de lecteurs. Bon. Mais cependant, nous n'avons qu'à nous contenter de ce qui existe. Non, mais est-ce que le problème revient au fait que le marché commercial est assez restreint et donc il y a trop d'organes qui publient, et trop d'organes de presse, donc il est impossible aux commerçants de vous confier ou encore de vous donner certaines largesses financières? Bon, ça c'est un problème, mais cependant, je pense que les maisons de commerce également n'ont pas un budget publicitaire. Je l'avais dit avant. Je pense qu'ils n'ont pas d'argent ou encore ne croient pas à la publicité. Et puis bon, il n'y a pas non plus un grand nombre de concurrents. Supposez dans certains, s'il y avait beaucoup de maisons de commerce du même genre dans chaque catégorie, je pense que l'effet de la concurrence obligerait ces gens-là à venir acheter de la publicité. Mais vous savez, bon, on fait un petit commerce, et on emploie son cousin ou sa cousine ou sa femme et tout ça. Bon. Et alors, on fait un petit argent et puis ça suffit. Bon, Bugo, nous sommes parvenus au terme de notre programme aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Je pense qu'une prochaine fois, nous aurons l'occasion d'étendre plus largement sur ce sujet à propos de la presse. Et quel est ton dernier mot pour les fidèles téléspectateurs de Face à Face sur ce sujet? Et bon, je dirais que la presse est importante, c'est un moyen de s'informer, c'est un moyen de s'éduquer. Alors, il faut supporter la presse, surtout la presse haïtienne. Merci. Bon, mesdames, messieurs, c'était avec nous Bugo Etienne, fondateur, rédacteur en chef de la revue Haïti Culture. C'était Leslie Samedi pour Face à Face.